Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi, et moi le lundi je parle de Manuel Bompard. Et pourquoi on va parler du petit Bompard, ce petit chenapan? Et parce que c'est un mythomane. Il se met à mentir devant des millions de personnes pour protéger son ami Thomas Porte. Thomas Porte qui a fait des trucs pas très cachers, pas très halal on va dire. Ah bah si, c'est plutôt halal d'ailleurs. Le petit Thomas Porte s'est recueilli dans un cimetière au Liban dont les gens ont perpétré les attaques de Munich en 1972. Ah rien que ça. Alors sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Aimez-moi toujours. Et oui, surtout que la dernière vidéo a pas trop mal marché. Donc je tenais moi-même à vous remercier. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Allez, c'est parti. Petit contexte. Donc, Thomas faisait partie de la flottille. Ça, vous le saviez. Il était parti en vacances en Tunisie et il attendait que la flottille le prenne en route pour partir vers la Palestine, briser le blocus israélien. Sauf qu'il a très vite fait un communiqué officiel par le biais de l'Assemblée nationale pour dire qu'en fait, il avait des problèmes familiaux. Donc il ne pouvait pas rester au sein de la flottille. Il est rentré à Paris et quoi, une semaine après, on l'a vu au Liban. Ce qui a surpris un peu tout le monde. Tata Yvette n'était peut-être plus malade, peut-être que son père a ressuscité comme Dieu, comme Jésus. On n'en sait rien. Dans tous les cas, il est parti au Liban alors qu'il nous a dit qu'il avait des choses plus sérieuses à faire. Et justement, après ce voyage, le journaliste pose une question à Emmanuel Bompard, qui je rappelle est le chef de file de la France Insoumise, juste en dessous de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, l'aparté est fini. Ça va, c'était court, arrêtez de chialer. Thomas Porte, un député de la France Insoumise, votre formation politique, il s'est rendu ces derniers jours au Liban, à Beyrouth, et il s'est recueilli devant la tombe d'un des organisateurs du massacre des JO de... Alors, c'est faux. Il nous dit c'est faux. D'accord, c'est faux. Et qu'est-ce que c'est que ça, mon petit ami? C'est sur son Instagram. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas CNews, c'est pas le bruit des bottes, c'est pas la peste brune. On a une photo de Thomas Porte le 26 septembre. Je vous demande de vérifier sur son Instagram. Vous avez l'adresse qui est juste là. Et on voit que oui, il a pris une photo d'un homme qui s'appelle Kamal Nasser, membre du commando de l'OLP, qui a assassiné les athlètes israéliennes aux JO de Munich. En 1972. Septembre 72 exactement. Cueilli devant la tombe d'un des organisateurs du massacre des JO de Munich de 72. C'est faux, monsieur. Il dit que c'est faux. Autre photo, parce qu'il en a repris une autre. Alors lui, il est connu, comment il s'appelle? Mohamed Youssef Al-Najjar, c'est de Wikipédia, hein. C'est pas de moi encore une fois, ce n'est pas ma création. C'est un militant palestinien impliqué dans les massacres de Munich en 1972. Donc Emmanuel Bompard nous dit c'est faux. C'est faux, monsieur, vous mentez. Pas de bol. Quand même, par un commando palestinien. Pourquoi c'est faux? Mais parce que c'est faux. Enfin, franchement, faites attention. Vraiment, je vous le dis. Ah bah, on fait attention, Manu, on fait attention. Avec beaucoup de gentillesse, mais reprenez pas les informations de CNews et de je sais pas. Non, c'est pas CNews du tout. Voilà, c'est CNews. C'est la faute de l'extrême droite, c'est la faute de CNews. Ça n'a rien à voir avec Thomas Porte qui va au Liban, dans un cimetière où il y a des gens qui ont fait des choses pas très recommandables. Non, c'est la faute de CNews. Bon, on a l'habitude, mais c'est toujours surprenant que ça marche encore. Mais cette fois, maintenant je raconte des conneries, cette fois ça marche pas. Vous allez voir ce que vont répondre les journalistes. Et on parle de LCI, hein. Bah alors je vais vous dire très bien, Thomas Porte, d'ailleurs vous auriez dû consulter son compte Twitter, elle a répondu oui, On a consulté son compte Twitter, Manu, on l'a fait. Et avec Georges Ibrahim Abdallah, Attendez, il est allé dans un cimetière. Oui, aussi, pardon, je coupe beaucoup, mais est-ce que c'est important? Il a pris une photo avec... Attends, j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Georges Abdallah. Juste là. Il a prouté, il n'est pas parti dans la flottille, il a dit que Tata Ginette était malade, on le revoit au Liban, et il va faire quoi au Liban? Il va prendre une photo avec une personne qui a perpétré des attaques sur le sol français, et qui a été emprisonnée pour ça. Pas mal, hein? C'est français. Enfin, c'est surtout la gauche française. Hein. Un cimetière qui est installé au Liban, et dans lequel il y a les dépouilles d'un certain nombre de figures, qu'elles soient palestiniennes ou pas palestiniennes d'ailleurs, mais qui ont été engagées dans la solidarité avec le peuple palestinien. Il est allé visiter un cimetière, il n'a pas du tout rendu. Donc il a quand même été visiter un cimetière. Un cimetière très particulier, encore une fois, tu vas pas visiter Tata Ginette ou Oncle Bernard qui sont décédés d'un cancer. Tu vas dans un cimetière au Liban avec là où sont enterrés des gens, encore une fois, qui ont fait des choses pas très recommandables, qui ont fait des choses assez ignobles sur des athlètes et des Français, des détournements d'avions, des attaques contre des écoles, contre des synagogues aussi. Du hommage à la tombe d'un ou d'une personne. Si maintenant quand vous allez dans un cimetière, mais c'était opportun. Est-ce que c'était opportun dans cette séquence-là justement? Est-ce que ça peut être perçu comme de la provocation? Dans lequel sont enterrés. Ne bégaye pas, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas.
des personnes qui ont été engagées dans le soutien avec le peuple palestinien. Il a tout à fait la possibilité. Engagé dans le soutien. C'est-à-dire que pour Emmanuel Bompard, ce qui s'est passé en 72, ou à la rue Copernic et tout, là, c'est du soutien pour les Palestiniens. Sauf que c'est souvent des soutiens où des gens en face trépassent de manière assez violente. Mais pour lui, ça va. Pour Emmanuel Bompard, qui, je rappelle, veut rentrer au gouvernement sous la direction de Jean-Luc Mélenchon, il veut s'occuper des Français. Et par contre, ça le dérange pas qu'un de ses députés aille dans un cimetière supporter des gens qui ont commis des méfaits contre des Européens. Ça le dérange pas. Pourquoi pas, après, il a le droit. D'aller visiter ce cimetière. Mais si maintenant, quand vous allez visiter un cimetière, Monsieur Beaumont, vous devez faire en sorte de vérifier que toutes les tombes qui sont dans ce cimetière sont des gens qui sont 100% recommandables, je vous dis, faites attention, vous n'allez plus aller dans beaucoup de cimetières. Donc... Ah bah oui, mais d'accord, mais quand si par exemple Zemmour ou Marine Le Pen vont visiter un camp où au secours, il y a un officier du petit moustachu qui a été enterré par là, vous allez être les premiers à relayer ça et à dire « Regardez ce qu'elle fait ». Sans qu'elle prenne de photos d'ailleurs. Elle sera direct condamnée en mettant le pied dans le cimetière. On fait la même chose. Sauf que là, c'est bien pire parce que je le répète encore une fois, il a pris des photos. Il a pris des photos des tombes. Au secours, Manu, t'es en train de nager, t'es en train de tomber. Mars attaque. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas des choses fausses. Il n'est pas allé rendre hommage à une personne comme vous êtes en train de le dire, ce n'est pas vrai. Il est allé visiter un cimetière, il l'a dit d'ailleurs. C'est une hallucination collective, tout le monde a vu, sauf toi. Pourquoi pas, Manu? Moi, je veux bien te croire. Ok, faisons l'effort de croire Bompard et en fait, tout ce qu'a fait Thomas Porte n'existe pas. Pourquoi pas? Sur son compte Twitter. Et moi, j'engage tout le monde et j'invite tout le monde à quand même vérifier un petit peu les informations et notamment les polémiques qu'on essaye de... Bah, c'est ce que je viens de faire et c'est pas très crédible ce que tu es en train de dire, quoi. Constitué contre la France insoumise, parce que bien souvent, elles sont sur des bases donc il est allé dans un cimetière, mais vous dites qu'il s'est pas recueilli devant la tombe. C'est ce que lui-même a dit d'ailleurs. Même elle, tu vois, elle est là, quoi. Il va dans un cimetière, il se recueille pas dans les tombes. Qu'est-ce qu'il a été fait à un footing? Il y avait un vendeur de kebab. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Cimetière, pas pour se recueillir sur une tombe. D'habitude, quand on va dans un cimetière, c'est pour rendre hommage à une personne. Mais pas sur la tombe dont vous êtes en train de parler. Désolé, on remontre encore les photos. Hein. Il l'a fait. Voilà. Je vous montre. Hein. Il l'a fait et il a même pris une photo, je vous la montre tout de suite encore une fois, devant le drapeau du djihad islamique palestinien. Bon, tu me diras, entre le drapeau de la France insoumise et ce drapeau-là, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, le sigle se ressemble beaucoup. Non, j'exagère, on a le droit de se marrer un peu quand même. Thomas Porte avait répondu à ces attaques-là. Les guignols du Point et de CNews. D'accord, pourquoi pas. En première ligne pour défendre le génocide commis par Israël. Ça n'a strictement rien à voir, encore une fois, mais c'est pas grave. Essaye de transformer la visite d'un cimetière en un hommage. Mais pourquoi tu vas visiter un cimetière? Bon, tu me diras, les Français le font avec le Père Lachaise. C'est vrai, c'est vrai. Mais je crois pas que c'est comparable quand même. L'incompétence journalistique est un fléau dans ce pays. D'accord. Je me suis pas recueilli individuellement sur chaque tombe, c'est pas vrai puisqu'il y a les photos, dans ce cimetière, mais visiter le cimetière des martyrs de la Révolution qui accueille sans distinction de religion les dépouilles des figures nationales palestiniennes et de militants internationaux venus soutenir l'OLP et de terreaux. Voilà, c'est pour ça qu'on t'en veut en fait. De terreaux et de gens qui sont affiliés au djihad islamique palestinien. C'est pas la tombe de Victor Hugo ou de Thiers ou je sais pas qui au Père Lachaise, ça n'a rien à voir, quand même. Bon allez, on écoute CNews, qui sont l'organe de propagande de la droite aujourd'hui, bien sûr, hein. Comme tout le monde le sait. On est là dans l'islamo-gauchisme le plus extrême, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. La France insoumise ne se contente plus de manifester et de défiler avec des islamistes comme Elias Dimzalen, fiché S, mais aujourd'hui, ils copinent avec des terroristes, en effet avec le FPLP, allié du Hamas, classé terroriste par les États-Unis, Israël, l'Union européenne, le Japon. Oui, plus ça va, plus en fait ils poussent, ils arrêtent pas de pousser. Et on se demande comment va finir l'avenir de la France insoumise, hein. Peut-être le djihad. L'Australie, le Canada, et qui a commis depuis des décennies des attentats, des détournements d'avions, des attentats suicides, et qui a participé au pogrom du 7 octobre. La stratégie, on la connaît, de la France insoumise. C'est une stratégie d'abord de liberté, c'est une stratégie de liberté, du pouvoir d'achat. Hein, il parle tout le temps des Français, Thomas Porte et Emmanuel Bompard, il ne parle que de ça. Du pouvoir d'achat des petits patrons, non C'est pour ça qu'ils travaillent, non, je crois.
Je sais pas. Logique, parce que ces gens-là sont dans la haine d'Israël, dans une haine d'Israël qui confine à l'antisémitisme, parce qu'ils sont dans la haine de l'Occident blanc judéo-chrétien. Et puis aussi... Mais attends, je vais rectifier ce qu'il dit. Connerie mise à part, la civilisation judéo-chrétienne n'existe pas. C'est plutôt par haine de l'Occident qui fait ça. Et par antisémitisme aussi, mais c'est surtout la haine de l'Occident. Ce type, les gens de la France insoumise, les cadres de la France insoumise se détestent. Ils ne se supportent pas. Ils ne supportent pas la civilisation qui les a fait naître. Comme tous les gauchistes d'ailleurs. Dans une stratégie totalement cynique, clientéliste, électoraliste, il s'agit de racoler dans les quartiers. Ça, c'est vrai. Dans les banlieues, en pensant que les Français de confession musulmane vont voter pour eux, ce qui est d'ailleurs une vision totalement raciste. Et ça aussi, c'est vrai. C'est extrêmement raciste, mais ça, il ne le voit pas. La gauche ne voit pas ses propres problèmes. Allez, dernier passage. On va écouter Éric Tegner de Frontières, qui a des choses à dire à propos de la France insoumise. Et justement, ça n'a pas plu à Emmanuel Bompard. Et vous allez comprendre pourquoi. La France insoumise, c'est clair, c'est un parti de racailles. Voilà, c'est tout. C'est un parti d'énormes racailles. Et les députés... C'est vrai aussi, c'est vrai. Par exemple, de droite ou du Rassemblement national, peuvent vous le témoigner. Beaucoup, moi j'avais parlé avec un député, un porte-parole du Rassemblement national, qui me disait qu'un jour il était au Parlement, il se baladait dans un couloir, et il y a Sébastien Delogu qui le plaque contre un mur, et qui le regarde comme ça et qui le menace. Et ça sort... Peut-être pas aussi, peut-être que Sébastien voulait lui prouver son amour et lui montrer son brevet des collèges. D'ailleurs, il est où le mien? Je sais même pas. De nulle part. C'est-à-dire que ces gens-là, vraiment, ont un réflexe de gens comme ceux qui défendent, comme ceux qui les élisent, souvent majoritairement. Sur Sébastien Delogu, il avait fait un tête contre tête avec le Benjamin RN de l'Assemblée devant les caméras. Sur ce témoignage-là, je prends les précautions parce qu'en plus, je sais que Sébastien Delogu nous regarde, cher Johan. C'est un porte-parole RN qui vient de temps en temps. Moi-même, j'avais croisé au restaurant Sébastien Delogu, je vous ai raconté. Oui. Il va aux toilettes, je le regarde, il me regarde, il fait « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Sébastien, arrête un peu. Et je me suis marré parce que je me dis, ce mec est dingue. Il y a un truc qui cloche, quoi. Donc ça n'a pas plu à Emmanuel Bompard. D'une part, c'est drôle et en plus, c'est vrai. Donc il a le droit, Éric Tegner a le droit de dire ça. Mais Emmanuel Bompard a voulu un petit peu casser l'herbe sous le pied de notre petit Éric Tegner en lui rappelant son passé. Accusation de violence et de harcèlement au sein de la rédaction de Livre Noir, anciennement Frontières. Et moi, je trouve ça très drôle, Emmanuel Bompard, que tu montres ça à Éric Tegner. Peut-être qu'il est coupable. Hein. Et s'il est coupable, il faudrait qu'il dégage de Frontières d'ailleurs. Mais c'est pas ça le problème, parce que toi, t'es dans un parti, mon petit Emmanuel Bompard. Tu es dans un parti dont Thomas Porte est accusé des mêmes choses. Je rappelle qu'au Parti communiste, il a eu les mêmes accusations. Notre petit Thomas Porte et aussi ton pote, Éric Coquerel, qu'on appelle aussi, pour rigoler, Éric Coquerel Strauss-Kahn, qui a à peu près les mêmes accusations venant de femmes de la France insoumise. On en passe d'autres, hein, le cas Cotino, sur un bébé de 4 mois. Donc quand on a ce genre de parti, on vient pas la ramener pour les autres. D'accord, mon petit Bompard? Allez, Mars Attack, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Peut-être à demain ou peut-être à après-demain, je n'en sais rien. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et au revoir. Au revoir. Et oui,